Les Racelu, welcome sur Femme de Vertu, again, again and again. Alors, je viens aujourd'hui avec une exhortation que j'intitule Ta première force. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, j'aimerais dire que c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. À un bébé spirituel, à quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde. Et il s'agit de quoi? C'est ce phénomène qui ne fait que grandir chez les enfants de Dieu où quand un a un problème, ça a déjà tellement duré, on ne sait plus comment agir et on commence maintenant à prendre l'argent pour donner à tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, ou alors à chercher pour ceux qui ne sont plus dans le système d'argent, qui ont eu la révélation que c'est pas, il ne s'agit pas de ça dans les affaires de Dieu. D'autres vont plutôt alors commencer à chercher ceux qui ont des titres ou je ne sais pas quoi, ou alors ceux qui sont anciens en fait, pour que ces personnes-là demandent à Dieu parce que eux ils se disent que leur relation, donc la personne qui cherche l'autre se dit que sa relation avec Dieu, ça ne va pas. Quand on lui demande, ça ne passe pas. Certainement quand l'autre va demander, ce sera mieux. Alors, il méprise sa relation avec Dieu. Il piétine tout ce que le Seigneur lui a dit, si le Seigneur lui a parlé par rapport à la situation qu'il vit. Et il commence maintenant à tellement s'accrocher sur les relations que les autres ont avec Dieu, si je peux dire ça comme ça, qu'il s'oublie lui-même. Et si s'amuse, il peut se retrouver en train d'être pivoté, téléguidé, tellement dépendant de d'autres personnes. Parce que il a négligé, il a méprisé, ou bien il a oublié que lui aussi, il peut avoir une relation avec Dieu. Lui aussi, il a une relation avec Dieu. Ou bien lui aussi, il l'avait. Parce que parfois, dans d'autres cas, le problème avec la relation avec Dieu est tellement sérieux que on commence à dire, c'est comme s'il avait, sa relation est tellement devenue bizarre. Vous voyez? Et c'est un phénomène vraiment, c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Bien aimé, cette exhortation, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Parce que oui, il peut arriver que quelqu'un, dans le secret, a tué l'ours, a tué le lion, arrivé devant Goliath, la personne commence à paniquer. La personne commence à s'agiter. La personne oublie que Dieu était là depuis et il est toujours là. Pour beaucoup de raisons. Ça peut être que ce que Dieu lui a dit, ça ne le suffit pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a une situation, Dieu me dit quelque chose, vraiment, sans me rendre compte, je commence à mépriser ce qu'il m'a dit. Parce que le mépris, c'est quoi? C'est que tu ne donnes pas la valeur à quelque chose. Tu commences à trouver que la chose là est basse, elle est petite. Tu aurais voulu peut-être que Dieu te dise, va, avance, à gauche, à droite, au milieu, arrive au carrefour, voilà la caisse, ouvre, il y a tout dedans. Mais Dieu peut te dire juste deux mots. Juste deux mots. Tu t'accroches seulement sur ça, tu pries par la foi. Bien-aimé, vraiment je viens parler à quelqu'un. Arrête de parler à tout le monde. Arrête de te dire que ce sont les autres qui vont résoudre ton problème. Personne ne peut résoudre ton problème mieux que toi-même. Personne ne peut résoudre mon problème mieux que toi-même. Nous avons tous quelque chose à résoudre. Il n'y a pas un homme sur terre qui marche et qui vit et puis il n'a pas quelque chose à résoudre. Mais personne ne peut. Il y a des situations dans la vie, si tu ne te lèves pas, même si 50 000 hommes de Dieu très puissants se lèvent, à un moment, ça va un peu s'arrêter et puis ça va retourner. Pourquoi? Parce que toi-même, tu dois te lever. Toi-même, tu dois te lever pour ce problème-là. Toi-même, tu dois commencer à intensifier avec Dieu. Oui, par rapport à ce problème, peut-être tu pries, mais il faut que tu pries plus. Peut-être tu jeûnes, mais il faut que tu jeûnes plus. Ou encore, peut-être il faut que tu jeûnes bien. Alléluia. Moi, je viens dire à quelqu'un, ta première force, c'est Dieu. Ta première force, c'est d'abord Dieu. Ton rapport avec Dieu. Par rapport à ton problème. Par rapport à la maladie que tu as. Par rapport au célibat prolongé que tu as. Par rapport aux problèmes financiers que tu as. Par rapport aux problèmes de ton foyer qui chauffe que tu as. Par rapport aux problèmes spirituels que tu as. Par rapport à, je sais pas quel problème tu as. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Lève-toi. Quelle que soit la situation, lève-toi plus. Lève-toi encore. Élève le niveau. Ne fais surtout pas l'erreur de négliger ta relation avec Dieu. D'estimer que ta relation est tellement petite et que la relation des autres est tellement grande. Tu vois? Et puis maintenant, tu te dis, ok,
Moi, je commence à fonctionner avec eux. C'est une erreur. C'est une erreur. Personne, aucun enfant de Dieu ne peut résister en fonctionnant comme ça. À un moment, tu vas commencer à être comme pivoter. Tu vas être tellement dépendante de ces choses-là. Tellement dépendante. Tu n'auras aucun rapport avec Dieu. Ta paix sera entre les mains des gens. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? C'est lourd. Si c'est une soeur, je sais pas, un frère qui est à l'église depuis, ses humeurs, ça joue sur ta journée. Oh, j'attends que le frère fasse, j'attends que le frère fasse. Non, 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 ma bien-aimée. Lève-toi pour ta situation. Lève-toi pour ta situation. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. C'est ce que je suis venu nous dire. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que tu attends l'enfant depuis 11 ans. Ça ne vient pas. Tu commences à dire Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Tu commences à croire, moi quand il demande, il n'écoute pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Il court derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça Dieu. Vous savez mes bien-aimés, il est écrit, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça qu'il est écrit. Il est écrit que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux qui sont avec eux. Que ceux qui sont avec ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux qui sont contre moi. Alléluia. La parole dit que recherchez Dieu. Quand quelqu'un cherche Dieu, Dieu va le chercher. C'est ça. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. C'est ça que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, dans l'écriture, là, quand on dit ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi, ce n'est pas d'abord une affaire d'homme, d'appeler tout le monde à gauche et à droite. C'est d'abord une histoire dans le spirit. Parce que Dieu dispose des choses pour nous. Il y a des anges qui nous gardent. Ils sont là pour dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Toi seulement et Dieu, vous êtes plus fort. Un jour, j'avais un souci, j'étais faible. Vous savez, et je priais, je disais vraiment à Dieu, vraiment, je sens que vraiment... Et vous savez, il m'a dit, tu n'es pas seul. Je suis en toi. L'Esprit de Dieu est là. Et il a dit, toi, plus le Saint-Esprit, toi plus moi, nous sommes plus forts. Plus forts que n'importe quoi. Et ça, c'était puissant. Ça, c'était puissant. Ça, c'était puissant. Donc, mes bien-aimés, moi, j'aimerais seulement dire à quelqu'un, arrête d'appeler tout le monde. Arrête d'expliquer à tout le monde. D'ailleurs, depuis que tu expliques, ça a changé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Arrête. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te visite. Que Dieu te fasse comprendre ce que j'ai dit. Cherche Dieu, cherche d'abord l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, même celui qui va aller toucher les gens pour que les gens t'aident. L'Esprit de Dieu va te guider, même vers quelqu'un sagement, avec discernement, pour que la personne fasse quelque chose pour toi. C'est ça. C'est ça. Accroche-toi sur le Seigneur. Accroche-toi d'abord sur le Seigneur. Avant toute autre chose, avant toute autre personne. Accroche-toi d'abord sur le Seigneur. Parce que si tu es au volant de la voiture et il y a un accident qui est en train de venir et tu demandes à tout le monde d'arrêter le volant, arrêter le volant, arrêter le volant, les risques que ça finisse mal sont plus élevés que si tu restes calme. Tu arrêtes quand même le volant. Et puis tu dis à ceux qui sont à côté, à gauche, les amis, prions. Parce que le volant, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le lâcher, demander à tout le monde d'arrêter et puis tu commences à être à côté comme quelqu'un qui est retardé mental, qui ne peut rien faire. Ne lâche pas ton volant. Tiens le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu. Ta première force, notre première force, c'est Dieu. C'est ça, mes bien-aimés, que je voulais partager aujourd'hui. Sur ce, je veux vous laisser. Que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je vous aime, je vous veux du bien. On est ensemble. Ciao.